Départ 7h30, je sais même pas si on me voit là, la caméra. Il y a un vent de fou qui là pour le coup se calme dans le passage où je suis. Et putain, la nuit j'ai trop bien commencé à dormir et à 1h du mat il y a une bécane qui est arrivée, je sais pas ce qu'elle foutait là. Elle s'est barrée quand elle m'a vu. Du coup j'ai plus rien dormi après le vent s'est levé. Le drapeau, il faisait tellement de bruit qu'au début je croyais que c'était des pas de gars qui couraient sur la place juste où j'étais. Enfin bref, j'ai mal dormi après ça quoi, malheureusement. Si le gars avec la bécane n'était pas passé en pleine nuit, je pense que j'aurais fait... comment on dit, j'aurais dormi d'un seul tenant quoi. Ce que je vois sur mon téléphone, les couleurs, c'est pas les mêmes que ce que je vois en vrai. Mais ce que je vois en vrai, c'est hallucinamment beau. C'est magnifique. Et c'est ça qui fait que, effectivement, c'est dur de se lever le matin. Mais quand tu y arrives, eh ben, t'as le droit à ça et c'est incroyable. Là, franchement, je suis trop en admiration, tout simplement. C'est le village de Olat. C'est mignon hein, comme ça là. Par contre, sur l'application El Camino, il me dit que c'est le dernier bar avant l'arrivée, quoi, grosso modo. Donc j'aurais bien pris un café. Mais à ce que je vois, moi, j'ai pas l'impression qu'il puisse y avoir un bar ici. Eh ben ouais, ça semble être... ça semble surtout être tout fermé. Putain. Bon, je vais me poser 2 secondes. Aujourd'hui, j'ai un peu mal partout. Putain, j'aurais bien bu un café là. Oh là là. Tant pis. Alors, début de matinée compliqué. Hein. J'ai l'impression que mon sac pèse 1 tonne. J'ai un gros vent de face. Il fait pas bien chaud. Mais en plus là, c'est 200 mètres de dénivelé positif en peu de kilomètres. À mon avis, ça va grimper fort. Hier c'était top, aujourd'hui c'est moins bien. Puis les chaussures commencent à me gonfler. Là maintenant c'est le pied gauche que je trouve pas top, mal réglé, j'en sais rien. J'arrive pas à trouver l'équilibre. Ça commence à me gonfler les chaussures là. Et je commence à me dire de plus en plus, tant pis. Si je trouve un magasin de chaussures, je passe du temps, j'en essaye et puis je change, j'en sais rien. Mais là ça me saoule. J'en ai marre d'être contraint dans mon confort à cause d'une paire de chaussures quoi. Ce matin j'en ai vu un qui est passé devant moi, il était en tongs carrément. Et là ça fait quelques jours que je repense en GR5, j'avais rencontré une meuf qui faisait le GR5 avec des crocs. Et le GR5 c'est les Alpes, hein. C'est de la rocaille et tout. Et elle m'a dit que ça passait tranquille. Je me tâte presque à essayer quoi. Et la petite nouveauté du jour, je m'en suis rendu compte hier soir, eh ben, j'ai perdu les écouteurs. Et ça me fait chier. Parce que là, sur des journées un peu molles pour moi, là, on va dire, mentalement, eh ben, mettre de la musique dans les oreilles, ça me fait du bien. Et là, je ne peux pas. Bon, j'en retrouverai, hein. Je vais croiser des villes, je vais en acheter. Mais bon, perdre quelque chose, c'est jamais marrant, quoi. Je me prends une petite pause, là, mais il y a un vent, c'est infernal. C'est infernal. Ah, punaise, là, il y a une petite accalmie, heureusement. J'aimerais bien que ça dure, mais il y a de ces rafales par moment, là. Ouais, là, ça fait plus de 3 heures que je marche. Et quelle heure il est, là? 11h30. 11h30, ouais, ça fait même 4 heures que je marche. Ouais, bah oui, c'est ça, 4 heures que je marche. Tu m'étonnes que je suis mort en fait, en vrai. Donc ouais, petite pause, je vais bouffer ma boîte de sardines que je porte depuis je sais pas combien de centaines de kilomètres là.
je vais bouffer ça, ça va me donner un peu de force là, et puis après je vais continuer, il me reste 8 km jusqu'au village. Il me reste 8 km jusqu'au village, et puis je vais essayer de trouver de quoi bouffer, un resto ou quoi là, parce qu'il faut que je reprenne des forces là. Allez, je coupe, il y a trop de vent. Oh putain, il y a l'autre qui arrive, oh là là. Fais chier, j'en ai marre, je voulais être seul là, il y a tous les pèlerins qui me rattrapent. Ah, je suis pas bien luné pour discuter aujourd'hui là, putain. Je viens de me taper déjà une bonne partie de descente sur du caillou bien glissant, et là maintenant il y a ça. Et il rigole pas hein, sur la corde, hein. Regarde ma main. Tu vois, heureusement que j'ai mes bâtons, hein. Franchement, je me serais pété de la gueule 15 fois déjà. Allez, je range le téléphone. Bon, je viens de voir un panneau qui me disait que le village de Marikana Xemain, si je le prononce pas trop mal, c'est à 1,6 km encore. Pouh, ça me fatigue, j'ai l'impression pourtant d'en avoir fait des kilomètres. Alors je sais pas si c'est en fonction d'une mauvaise journée, entre guillemets, où t'es pas dedans quoi, ou est-ce que c'est les kilomètres qui sont un peu faussés. Je n'en sais rien du tout. Je suis dans la ville et je me suis pris enfin, c'est un grand panaché. C'est pas de la bière, j'ai pris un panaché et de la bouffe. Ça me coûte 4,80 €. C'était fatigant. Je sais pas si je continue encore ou si je prends off. Là, il est quelle heure? Il est tôt. Il est 13h20. Là, il va falloir que je regarde, que je fasse pas comme hier, que je planifie un petit peu. Je vais regarder tout ça. En tout cas, là maintenant, je vais manger un bout parce que je pète la dalle. Puis, je vais voir si je trouve pas autre chose de plus copieux à bouffer après, quoi. Ici, c'est ce qu'ils appellent una caña. Et franchement, vu la taille du verre, je sais pas combien c'est. On dirait que c'est une pinte. Hein. Ça coûte 2,80 €. C'est magnifique. Hein. C'est dangereux pour moi tout ça, mais dans tous les cas, vu la taille, ouais, franchement, je sais pas combien il y a là-dedans. Il faudrait que je remplisse une bouteille pour voir. Bref, c'était pas ça. Alors là, c'est carrément la débandade là. Là, il manque plus que je mette de la bœuf là-dedans et puis c'est fini là, franchement. L'image qui est non légale pour les mineurs. Oh là là, j'hallucine. Bon, alors, je viens de regarder un peu les cartes et tout là. Et surtout, en fait, je voulais poursuivre ce qu'il y avait une auberge, entre guillemets, en Donativo. C'est dans un monastère, t'es accueilli par des moines, etc. Mais ils disent qu'ils ne servent pas d'alcool, quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de cuisine, qu'il n'y ait pas de resto, il n'y a rien du tout dans le coin. J'ai regardé le dénivelé, ça a l'air d'être assez folkloriquement compliqué à cette heure-ci. C'est à 10-12 bornes, je n'ai pas de scié, je suis fatigué et tout. Donc je me dis je vais peut-être rester là et puis me la couler douce. D'autant que il m'a pas vu. Et d'autant que la ville s'appelle Marikana, donc on va voir ça quand on a fini et puis on va rester là. Allez, enjoy it. Sauf si je change d'avis entre temps. Bienvenue dans mon enfer. Regardez-moi ça. Ta 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 ta. Super, ça va payer du ronfleur. J'ai vu qu'il y avait une pharmacie, je vais essayer de choper des boules caisses plus performants parce que je sens que ça va être une horreur cette histoire. Mais bon, au moins je dormirai au sec puisqu'ils annoncent la pluie cette nuit et un vent démentiel. Et puis j'ai la flemme de marcher de toute façon. Donc on va faire comme ça. Bon, il y a toujours autant de vent, hein, comme vous constatez. Mais du coup j'ai passé une bonne soirée là. Je suis sorti, alors je suis à l'auberge, je vais rien dormir parce que je sais pas combien on est dans la chambre là, truc de fou. Et du coup je suis sorti vite fait faire un tour et puis j'ai rencontré plein de pèlerins et du coup on s'est posé à une table. Alors c'est marrant parce que comparé à la France, c'est différent. À la France on était entre français grosso modo et là à chaque place c'était une nationalité différente. Il y avait anglais,
Espagnol, suédois, suisse, philippines, plein de nationalités différentes. Bon, on parle tous anglais. Et c'est là que je me rends compte que heureusement que j'ai un niveau d'anglais quand même, il n'y a rien, sinon ce serait horrible. Et puis donc voilà, ouais, donc soirée assez sympa. Là du coup, c'est tous des couches-tôt, moi je suis rock and roll. Donc du coup je continue à boire encore ma bière là, et il me reste ma moitié de pinte. Les pintes à 2,60 €, mec, qu'est-ce que tu me racontes? C'est un truc de fou quoi. C'est vraiment un putain de piège pour moi ça. Et donc je vais finir ma bière tranquillou. Peut-être que je vais discuter avec des Espagnols, mais il va pas s'échanger grand chose parce que les Espagnols ne parlent pas anglais du tout. Donc c'est une vraie catastrophe. Mais en tout cas, j'arrive à me loger, à me nourrir, à boire, à discuter. Discuter, c'est un grand mot, mais à échanger 2-3 paroles. Donc c'est assez sympa, c'est cool. Et puis je le vois, il voit que je fais l'effort. Et du coup, c'est apprécié quoi, de toute façon. Donc, non, c'est cool. Donc voilà. Donc, mais c'est marrant, hein, c'est vraiment un autre rythme de vie là, tu vois, c'est 20 h. Normalement, il y a école, hein, et là, tu vois, t'as un groupe de jeunes là qui se promènent, etc. La vie est différente en fait ici, quoi. Donc normal, hein, tu me diras, chaque pays, chaque culture hein, en soi. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est super cool. Moi je vais finir ma bière et puis après je vais aller me coucher parce que du coup déjà d'une je suis crevé et puis il faut surtout que je réussisse à m'endormir avant que les ronfleurs commencent à ronfler. Ah putain, en plus il a pas plu, j'aurais pu faire une nuit en bivouac quoi, mais bon, tant pis. La météo est pas toujours certaine donc voilà. Mais bon, ça m'a permis d'avoir une soirée tranquille avec des gens, à échanger et tout, donc c'était grave cool. Et puis voilà, donc je fais ma mise à jour parce que la bif, je te le dis pour toi, parce que voilà, tu as rattrapé le temps des vidéos à une vitesse grand V, c'est hallucinant, je pensais pas que c'était même faisable, tu vois. Donc je lève mon verre à toi mon petit bif. Et puis merci de regarder les vidéos, ça me fait grave plaisir de savoir que je fais pas ça pour rien. Et que c'est regardé, que ce soit apprécié, et qu'il y ait la compréhension de mon voyage, tout ça. Donc voilà, écoute, là, le message est pour toi mon petit bif, parce que je sais que tu vas le regarder. Allez, santé à toi mon gars. Ciao.